On peut faire ce qu'une culture, ce qu'une civilisation, une culture en tout cas, qui est la culture anglo-saxonne, fait avec ses enfants. Et je pense qu'on est obligé de reconnaître que la culture anglo-saxonne, en termes de liberté et de qualité d'expression, est certainement 10 ans, 15 ans en avance sur nous. De manière évidente. C'est comme tu le dis, de mettre un accent, de donner de la place à l'expression orale dès le plus jeune âge. Et ce que les anglophones font de génial, que nous ne faisons pas, peut-être que ça commence maintenant, mais en tout cas, ma génération, rien, la génération d'après, rien, la tienne, probablement pas grand-chose, c'est de prendre les mômes, petits, 4 ans, et quand ils sont en classe, avec leurs copains, de les mettre sur la petite estrade là, dans la classe, et de leur dire, il faut un exercice qu'on appelle tout simple, qu'on appelle show and tell. Et donc simplement de leur demander, et si tu nous racontais et que tu nous montrais ton week-end? Si tu nous racontais et que tu nous montrais, show and tell, tes dernières, tes dernières vacances, ou la dernière fois que tu as grimpé dans un arbre, ou que sais-je, n'importe quel sujet. Mais l'idée, c'est montre-nous et parle-nous de ce qui t'intéresse, du plaisir que tu as, de, de ce qui te passionne, de, de ce qui te traverse, de ce qui a été compliqué pour toi. Ok? C'est d'exprimer. C'est de prendre ce qui est là à l'intérieur et de le sortir. Comme ça sort, sans jugement. Alors que notre relation, à nous, culture francophone, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large en fait. Le rapport que l'on a, la première expérience bien souvent, est malheureusement souvent traumatisante pour beaucoup. Euh, Quant à la prise de parole en public, c'était le prof qui aurait pu nous dire show and tell, mais ce qu'il faisait plutôt, c'était de nous mettre sur l'estrade devant tout le monde pour nous interroger, voir si on avait appris notre leçon. Élève machin au tableau, et le prof qui est là pour checker et juger et coter. C'est pas du tout pareil, hein. C'est pas du tout pareil. Et on s'étonne que prendre la parole soit compliqué. Évidemment, ça remonte loin pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Avec des rouges, des trucs raturés et barrés, non pas comme ça, non pas ça, 3 sur 10. Non, non. Show and tell. Vous avez vu les grands orateurs anglo-saxons, anglophones, la manière dont ils gèrent l'espace, dont ils gèrent leur gestuelle, dont ils gèrent leur voix, la manière dont ils interagissent avec le public. Alors certains trouveront ça, ouais, c'est show off, ouais, c'est too much, ouais, ouais, ok, d'accord, ok. C'est peut-être un peu de ça, mais c'est surtout que ça nous met face à notre malaise et notre incapacité à faire des choses simples, qui est de communiquer, de transmettre, de partager à l'autre en toute simplicité. Voilà. Donc on est là, et ça c'est la bonne nouvelle, vraiment, profondément. On est là pour nous, Impact Academy, on est là. Je suis là pour remettre de la joie, pour remettre la, la connaissance de ton propre talent
au centre, pour remettre cette conscience face à la prise de parole dans lequel tu prends ta place, dans lequel tu fais entendre ta voix, et de faire en sorte que ce soit un moment qui soit bon, qui soit paisible, qui soit de l'ordre du plaisir, et que tu sentes l'impact que tu fais sur tes interlocuteurs quand tu leur adresses la parole, quand tu leur racontes une histoire, de sentir que, pas pour ton ego, pas pour ton petit ego, pour te dire tellement tu es génial, non, mais c'est que quand tu leur parles, ils soient avec toi. Et quand tu leur racontes une histoire, ils sont pendus à tes lèvres parce que ce que tu leur dis les touche, les intéresse, les inspire, et qu'ils vont pouvoir eux aussi en faire autant par la suite. Et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin de paroles de paix. On a besoin de se donner de la reconnaissance, de la valeur, de la bienveillance, de la force. C'est de ça dont on a besoin. Pas d'humiliation, pas de critiques inutiles, pas de jugement à l'emporte-pièce. Les gens ont besoin de se sentir inspirés aujourd'hui. Beaucoup plus qu'à n'importe quelle époque. En tout cas, on peut remonter sur les 60, 70, 80 dernières années. Aujourd'hui, on a besoin de ça, probablement autant qu'à l'époque. Que l'on ait un naturel introverti ou extraverti, je pense que s'il n'y a pas de danger ou qu'on n'a pas la sensation du danger, on est très libre dans son expression, même en tant qu'introverti. Donc on peut être timide. Vous savez que les plus grands orateurs, les plus grandes oratrices sont au départ, ou étaient au départ, des personnes introverties. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraiment, vraiment connectées tout de suite à ce qui se passe ici, à ce qui se passe dans le cœur, à leurs propres sensations, à leurs ressentis. C'est donc des prises de parole qui sont a priori beaucoup plus vraies, beaucoup plus authentiques. L'extraverti, il a la joie de pouvoir se sentir à l'aise de le faire et d'aimer ça. Mais c'est pas pour ça que c'est meilleur. Et sur le long terme, l'enfant devenu adulte, extraverti, mais qui n'a rien travaillé, qui n'a pas bossé pour le faire, bah, en général, voilà, les introvertis savaient qu'ils avaient un Everest à franchir, ils l'ont franchi, celles et ceux qui ont choisi de le faire. Les extravertis qui avaient le talent de dire les choses comme ça au départ, la facilité pour le faire, se sont probablement, pour beaucoup, un peu reposés sur leur laurier et en n'ont pas fait grand-chose. Donc il y a ce qui se passe enfant, il y a le potentiel de l'enfant, libre, il y a ce qui se passe enfant, et puis ce qu'on en fait quand on est adulte.